Ah ouais, Tu j'avoue, veux là, faire dans une le panel, réponse, là, oui. j'avoue, dans le panel, je pense qu'il y aura aucun musulman qui va monter, parce que là, c'est trop dangereux ici. Là. Tu veux que je te fasse rire, Ska? Moi, je suis Oui, déçu, oui, je hein, veux parce bien. que Oui. Allez, vas-y, je vais te moi, faire rire. Écoute bien. Écoute bien. le numéro qu'il a Écoute bien. donné, il n'y a pas dans Oui. l'euro million. Hein. Tu vois, c'est bon. Écoute bien. La 2219, elle dit, elle t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Faut jouer Donc, à ils sont l'arabe interdits, million. les jeux de Arabe hasard. million. D'accord? Écoute bien ce que je vais te dire. Il y a Chaban qui monte sur un live et écoute ce qu'il raconte. Écoute bien. Hein. Il dit, vous connaissez le hadith? Écoute bien. Dans le 2219, il te dit que les jeux de hasard sont interdits. On est d'accord. Chaban descend sur un live et dit, voilà, le prophète était tellement bon. Écoute bien. Tu connais le hadith de la vieille personne qui voulait se libérer de ses 6 esclaves? Oui, j'ai passé par là, oui, 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 oui. Eh, donc, écoute bien ce que le prophète fait. Courte paille. Oui. Il utilise un jeu de hasard. Le prophète viole la loi de Dieu. Oui, exact. Et lui, il nous dit, écoute bien. Il voulait libérer ses 6 esclaves, là. Non, le vieux qui voulait libérer ses 6 esclaves parce qu'il était seul et qu'il était mourant. Devine ce qu'il raconte, Chaban, en direct live. La preuve que le prophète était bon, il est venu, il a tiré à la courte paille. Déjà, c'est incroyable. 2 esclaves. Et les 4 esclaves, à qui il les a rendus d'après toi? Au fils du mec qui meurt et qui n'a pas de fils. Non, mais... Je te jure. Je te jure. J'ai fait, ah ouais, quand même. Le mec, il monte. Un imam et qui utilise cet argument-là. On va, s'il te plaît. Oui, c'est très grave. En plus, le problème, c'est que eux, oui. C'est un blasphème. C'est un blasphème, cette histoire-là. Exact. Oui. En plus, il y a un autre problème. On attend quoi d'un prophète que eux tous, ils savent, tous les musulmans, que le prophète, il a un miracle. Et c'est quoi son miracle, en fait? Son miracle, c'est qu'il a la puissance de 40 hommes dans le nikah. Alors ce gars-là, normalement, un prophète, il doit avoir la puissance de 40 hommes dans la science, dans la hikmah, dans l'intelligence, dans la rahma, genre dans le tasamah. Il a la force de 40 hommes dans le nikah. Il ose même se marier avec une petite fille avec la force de 40 hommes. Là, mais on a dépassé les limites, là, vraiment. Hein. Là, on est vraiment dans un autre monde, là. C'est vraiment, là... C'est plus que ça. Après, elles vont me dire non, parce que à leur époque-là, les filles qui ont... Non, mais attends, le gars, il a la force de 40, mec. Non, mais ça fait un peu trop. Vraiment, ça fait un peu trop. 9 ans, les gars. 9 ans. Oui. 40 mecs. C'est comme s'il y avait 40 mecs sur une fille de... Ah, dégueulasse. Oui, je vais te poser... exactement. Exactement. Je vais te poser une autre question, tu vas rigoler. À l'époque. Non, mais attends. Je vais te poser une question, Ska, écoute bien. Oui, oui. Quand le prophète est né, qu'est-ce qui s'est passé d'après toi? Déjà, quand il a un était problème bébé. de naissance, parce que ça non, mais mère, quand il était bébé, qu'est-ce qu'il a dépassé les 9 mois. Quand il est bébé, qu'est-ce qu'il a fait quand il était bébé? Il parlait, on est d'accord? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit quand il est né? Je sais pas. J'ai un kitab. J'ai un kitab. Où il est ce putain de kitab? Parler de qui? Jésus? Issa? Non, de Mohamed. Je crois que c'est Issa qui parlait quand il était bébé. Oui, je crois aussi que c'est Jésus. C'est Issa qui parlait quand il est né. Non, c'est Issa. Non, c'est Mohamed quand il est né. Non, c'est Issa. C'est Issa. C'est Issa qui parlait. Mohamed, on n'a jamais vu ça. C'est Issa. Il a un kitab. Où est-ce qu'il a un kitab? D'où il sort ce kitab? Aussi, ouais. C'est une autre problématique aussi. C'était Issa. Non, mais Mohamed, il y a un autre problème de sa naissance parce qu'en fait, lui, il disait que avec le les bébé, hommes blancs, là. Il reste 4 ans. Oui, il reste 4 ans parce que je crois que c'est lui qui a un problème de... C'est pour ça, il y a dans le hadith l'histoire que si tu sors en guerre ou tu sors à l'étranger, quand tu rentres, la femme peut rester enceinte pendant 4 ans. Parce que lui, il a resté 4 ans, enfin. Alors là aussi, un autre problème scientifique. Si on parle de 4 ans, hop. C'est très grave. Là, entre nous, les gars, vraiment, le Coran, normalement, il doit marquer moins de 18 ans. Vraiment. Hein. Par rapport à tout ce qui est marqué, l'agressivité et tout ça, c'est pas un livre des mineurs, vraiment. Hein. Et dans tous les sens, sexuel ou guerre ou couper les têtes, couper je sais pas quoi, nikah, on parle que du nikah, il y a que de loi du nikah. Et encore, la femme, elle n'a pas de place dans le paradis.
Non, je me demande, là, tout à l'heure, le frère, il a bien parlé vraiment sur toute l'histoire d'Omar et tout ça. Merci, frère. Vraiment, j'ai rien à rajouter, hein. Et encore, le seul truc que je peux le rajouter, c'est que l'agressivité, c'est vrai qu'elle vient d'Omar, Sano. Mais aussi, lui, il veut protéger pas les muhassinat. Tu sais, c'est les muhassinat, en vrai langue arabe, dans le dictionnaire arabe. Ça veut dire, c'est la femme du président, la femme du général. C'est vraiment les femmes qui sont mariées avec les gens qui ont une grande place dans la société. Alors le hijab, il est pour la femme des prophètes, les femmes de Omar, c'est tout. Et c'est pour ça qu'il a giflé la femme. Il a dit pourquoi tu oses mettre le hijab pareil que tes chefs, quoi, tes maîtres, enfin. C'est pour ça qu'il a giflé. Et tu as bien dit, vraiment merci, Sano, vraiment tout à l'heure, tu as bien parlé. Tu as bien parlé par rapport à ce sujet. Malgré que dans le Merci. Coran, ça n'existe pas le hijab, c'est les hadiths. Après, quand tu demandes à un peu n'importe quel musulman, c'est quoi ton hadith? Il va te dire le Bukhari ou Muslim. Après, tu dis, c'est qui les mecs de telle à telle personne? Ils connaissent rien du tout. Genre là, il croit à un truc sacré. Il faut lui dire que de tel à tel, si il y a 8 personnes, c'est ce hadith-là, il est plus vrai. Si on est 13 personnes, il est un peu faible. Déjà, on parle de faible et sacré. Ça peut pas coller déjà. Et moi, ça me dérange pas de faire un combat avec coranique. Vraiment, je préfère. Parce que je sais, le lendemain, la guerre, ça sera avec les coraniques. Parce que il y en a certains, j'ai vu, même maintenant, avec TikTok et l'Internet et tout ça, il y en a plein qui quittent, soi-disant, les sunnites, quoi. On n'est plus sunnite, on n'est plus chiite, on est coranique, on croit juste au Coran, ouais, voilà. Et tant mieux, il y a plein de fautes, tant mieux, comme ça on ne casse pas notre tête de telle personne. Oui, oui, La 434, les coraniques, devine comment ils la lisent. Allez, accroche-toi, t'es prêt? vas-y, vas-y. Les hommes sont pas les hommes et les femmes sont pas les femmes dès le départ. Ouaya. Là, alors il y a un mec qui dit Rigel au pluriel, c'est non, il dit non. Oui. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, mais il dit alors on lui demande mais ça veut dire quoi? Ah je m'en rappelle plus. Ah là là. Les gars, il y a Non, le Dozo, il a c'est même grave. pas parlé depuis tout à l'heure. J'ai Oui, complètement oublié en plus. Dozo, comment tu oui, vas, oui. Dozo? S'il te plaît, frère, tu peux nous mettre la sourate 23, verset 5, 6, 7. Vas-y, après. Là, c'est moins de 18 ans, vraiment, hein. La 23. sourate 23, oui. Juste un Sourate instant. al-Mu'minin. 17. Dozo, ça va? Vas-y, Parce qu'il prends a ton pas temps. parlé de Dozo. Oui, ça va et toi? Ouais, ça va. Désolé, hein, j'ai complètement zappé de te donner la parole. Pas grave. Tu voulais dire un truc, Dozo, là? 5, 6, 7, oui. Tu m'as dit 23-17, hein, c'est ça? Non, 23. 5 et 6 et 7. Les ouais. trois, 5, 6, 7, ouais. Ouais, tu commences, ouais. Bon. Là, déjà, si vous voyez là, c'est moins de 18 ans. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Imaginez un livre saint, il nous parle de Fourouj, dans le genre, je sais pas comment l'expliquer, j'ai honte même pour traduire ce verset, vraiment, hein. C'est vraiment. Et après, tout de suite après, on parle d'esclavage, là, pour vous dire que vraiment, ce Dieu-là, il est mal éduqué, vraiment, entre nous, les gars. Nous, les Méditerranéens, les Africains, avant cette religion, on n'a pas ça, vraiment, hein. Et merci beaucoup, tout à l'heure, Sano, tu parlais de la sourate où il dit qu'il ne faut pas niquer les mères. Alors, tant que cette sourate, elle était dans cet endroit, c'est que eux, ils font le nikah avec leur mère et le Dieu les a interdits, pas nous. Pour m'en vite fait, merci beaucoup tout à l'heure. Si tu veux, tu peux avancer le verset. Tu as le 5, après il y a le 6 et le 7. Parce que le 5, on parle du Il y a le sexe et 6. tout ça. Oui, le 5, voilà le 6. Et le 6, voilà. حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم. Sauf leurs femmes ou leurs esclaves. Et là, on parle de sexe. Parce que le départ du surat, والذين هم لفروجهم حافظين. Et là, on parle de sexe avec les esclaves. Vous voyez, j'ai une au-delà, autre c'est sourate qui parle interdit. des mineurs, hein. Et Voilà. au-delà, c'est Et là, on interdit. parle, c'est pas Exact. interdit, oui, c'est vraiment autorisé. Wa ma malakat imanukum, en plus avec le pluriel. Genre, allez-y les gars, hein, tant que tu as de l'argent, tu peux acheter, tu peux faire la guerre, tu peux y aller. Après la 7, si ça suit, quoi, la sourate là, juste les 3 petits versets là, ça dit que c'est vraiment. Non, 2024, allez les gars. Même, je peux même pas dire qu'il faut faire le ménage dans le Coran parce que vraiment, il n'y a pas. Il y a pas. Il n'y a que la haine, vraiment. Allez, il n'y a que la haine. On est colonisé, c'est de la colonisation, enfin, allez. En plus, imagine une petite fille ou des mineurs, là, tout ça, on parle de sexe, on parle de nikah, tu niques pas ta mère, ta soeur, non, mais ça fait un peu trop, vraiment, hein. Bon, si vous voulez, je vous lis les 3 versets ensemble. الذين هم لفروجهم حافظين إلا على أزواجهم وما ملكت إيمانهم. معناها, genre avec tes femmes et tous tes esclaves,
tu peux consommer du sexe, il n'y a pas de souci. فإنهم غير ملومين, il n'y a pas de problème, غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك. Genre, c'est qui va faire contre ça? C'est que, genre, les hommes, vraiment, ils apprécient ça, vraiment. Ce livre-là, et encore, cette sourate-là, elle est destinée pour les hommes. والذين هم والذين, on ne parle pas d'humains, on parle avec les hommes. Donc, sachant que les femmes, elles n'ont pas de place en paradis. Hein. Après, les hommes... Je vais regarder l'exégèse de la 23.7, histoire de rigoler. Attends. Oui, vas-y. Histoire de rigoler, je vais regarder. Le dozo parlait un peu. Ouais, c'est vrai, le dozo, ouais, il n'a pas parlé. Oui, bonjour les amis. Bonjour Frozo. Salut. Bonjour. Tu sais, je voulais vérifier avec toi parce que j'ai essayé moi-même d'aller sur Internet, mais j'arrive pas à retrouver... En fait, il y a un hadith là. Et je voulais savoir parce que si c'est vraiment vrai que dans l'islam, on autorise l'excision des femmes, en fait. Donc moi, on m'a donné une source. J'ai été regarder, mais sauf que c'est en anglais. Alors, je sais pas si toi, peut-être tu peux traduire en français ou quelqu'un peut traduire en arabe, là. De l'arabe en français. Tu n'arrives pas à utiliser un traducteur comme Google ou Reverso? Oh, ben écoute, non, j'ai pas essayé, mais je peux Tu donner la prends le source. texte, tu prends le texte, tu surlignes et Google te le traduit direct. En anglais, ça marche bien à partir de l'anglais. Bon, Frozo, tu peux le faire pour moi ou pas? Alors, 5, 6, 7, 7, qui prirent? Alors, attends, qu'est-ce qu'il raconte sur... Ah bah, je suis sur l'exégèse. C'est quoi le hadith, le dozo C'est Abi Daoud. Abu Daoud. Abi Daoud. Abu Daoud, c'est Abu Daoud. Abu Daoud. Ouais. Et c'est quelle version? 51, 71. Ok. Abu Daoud, c'est celui-là. Ouais, tu le convertis, tu vois, tu sélectionnes et tu fais traduire. D'accord. Un homme jeta un coup d'œil dans une partie de l'appartement du prophète, entre parenthèses, nanana, se leva en prenant une ou plusieurs pointes de flèche. Point. Il a dit, je m'imagine encore en train de regarder le messager d'Allah alors qu'il explorait pour le percer. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Hein. Non, mais ça n'a rien à voir. Eh ben, tu peux regarder où Ibn ou Noumaya ou quelque chose comme ça. Je sais pas, peut-être on va demander à ceux qui sont là, peut-être qu'eux ils connaissent le... Vous connaissez les gars ou pas? Ouais, ils doivent connaître à mon avis les gens qui sont là, je pense qu'ils doivent connaître. En fait, moi je sais que l'excision, c'est certains hadiths qui sont contestés, qui ne sont pas tellement reconnus. Donc, oui, mais est-ce que ça existe en fait? Mais ça n'existe pas dans le Coran en fait. Non, pas dans le Coran, mais dans les hadiths. Oui, ça existe, mais il y a certains savants qui ne le reconnaissent pas. D'accord. Ouais, après moi je suis pas calé dans l'excision, hein. Mais je sais que c'est pas interdit. Hein. Apparemment, moi il y a des lives où ils te disent qu'Aïcha elle était excisée et tout. Hein. Dans les lives de Casus, dans les lives de Casus, elle développe ça bien comme il faut, tu vois. Ben oui, c'est pour ça, c'est là-bas que j'ai entendu ça, donc du coup c'est pour ça que j'ai noté ça, mais bon, alors peut-être que je me suis trompé dans la numérotation. Ouais, peut-être, ouais. Et moi-même je voulais rechercher, mais bon, je vois que comme je suis arrivé à mais le dozo, le problème c'est que déjà, dans le Coran, c'est écrit qu'on ne doit pas mutiler les personnes. Et on nous dit... Ben oui, mais attends, on ne doit pas mutiler les personnes, mais comment dire, la circoncision, c'est une sorte de mutilation. C'est ça, c'est cette contradiction qui existe déjà. Même si tu ne parles pas sur l'excision, déjà, il dit dans un verset, il ne faut pas mutiler, il ne faut pas se changer de peau, etc. Mais après, il te dit que tu peux couper le zizi, quoi. Donc, déjà, il y a une contradiction, en fait. Eh ben ouais, tu vois, on n'est pas à une contradiction près. Bon, Frozon, c'est ce que je voulais te demander. Bon, écoute, je ferai la recherche moi-même et puis on verra. En tout cas, c'était très bien le one-man show. On a bien rigolé. On a bien rigolé, on s'est bien fendu la poire. Exactement. C'est dommage qu'il n'y a pas de contradiction, c'est un peu dommage. Hein. Ils veulent pas trop monter ici, c'est terrain miné. Là, j'ai envoyé des invites, mais les mecs, ils ont peur, tu vois, ils ont trop peur. Bon, les amis, merci de descendre à côté.
Et on a un, tu me Merci dis, je Dozo. descends. Ouais, Dozo, Ouais, vas-y, vas-y, Fozo. descends. Merci, bonne soirée. Reste en bas, je t'en prie. Alors, il y a des personnes qui sont montées. Ska, tu voulais dire un truc avant que j'enchaîne là. Quoique Soy Misty, elle est montée, elle n'a pas parlé. On va faire tourner un peu la parole. Oui, et je voulais après, dire au gars, là, oui, oui. Ouais. Oui, je voulais dire aux gars tout à l'heure, là, on parle de circoncision et tout ça, c'est bien marqué dans le Talmud et dans le Zabour. Et c'est comme il y en a certains versets qui étaient copiés-collés dans le Coran, mais les versets de circoncision des hommes et des femmes, c'était pas marqué dans le Coran, mais il était pris dans les hadiths, comme j'ai dit tout à l'heure, de telle personne à telle personne à telle personne, voilà, Alors voilà, ça existe, mais dans le Coran, comme il a dit frère tout à l'heure, il avait raison, il a dit que c'est pas marqué, que ce soit les hommes ou les femmes. Et entre guillemets, c'est parmi les choses que ça m'a touché aujourd'hui parce que moi, je suis coupé, quoi, enfin. Alors, c'est comme que quand j'ai fait les recherches et tout ça, j'ai compris que j'ai plus de plaisir. Et c'est pour ça, il y en a certains maghrébins ou musulmans qui disent que, soi-disant, que les Européens, ils sont trop calmes. Contraire, il est plus équilibré. Mais c'est comme que nous, qu'on est coupé, on n'a plus de plaisir. Alors, on est dans la recherche du plaisir. Alors certainement, on est plus excité. Alors, c'est une maladie. Et moi, j'ai reçu cette maladie-là à cause de mes familles qui m'ont... Voilà, ainsi de suite. C'est tout. Je laisse la parole, frère. Merci, Ska. Ok, Soy Misty, vas-y. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Tu m'entends? Ouais. Oui, ça va. Désolée, je suis un peu malade. D'accord? J'ai la voix un peu essoufflée parce que je suis un peu malade. En fait, je montais pour qu'il parle un peu de la place des femmes, de comment est traitée la femme, tu vois? Que eux-mêmes, ils le disent. Quelle est la place de la femme? Comment elle est traitée? Et aussi, j'ai vu la parole est faible au paradis, dans les hadiths. Si quelqu'un sait ce que c'est un éphèbe et que pourquoi ça propose des éphèbes au paradis. Voilà, je ferme mon micro. Ok, merci pour ta question. Pour Matrix, je vais enlever parce que ça, c'est un gamin. Je vais me remettre en grand. C'est les coupes-cigares là. Ok, on a compris. Ouais, effectivement, au paradis, il y a les éphèbes, c'est les petits garçons mignons, là. S'il y a des gens qui veulent développer dessus, quelqu'un peut nous expliquer qu'est-ce que les gosses, ils foutent dans cette histoire-là, là. C'est quoi leur but, leur objectif, leur intérêt, Ils ont quoi comme rôle, ces petits gamins, là, qu'ils ont des yeux en forme de perles, C'est ça, en forme de perles. Ouais. Oui, là, merci, oui, là. C'est les serveurs, quoi. Oui, exactement. C'est un problème, ça aussi, là. On parle de petits gamins, vraiment. Et là, on parle du paradis, à part les femmes, des milliers de femmes. Et chaque fois que la virginité, tous les jours, chaque 20 heures, ça change. Il y a du sang, quoi, enfin. En plus, c'est des tentes, il n'y a même pas de bâtiment et tout ça. C'est dans des tentes, là. Et en plus, un pass, ça dure jusqu'à 20 ans, 30 ans. Et ils sont où, les femmes, dans tout ça? Ta femme, elle est où dans tout ça? Genre, il y a aucune sourate ni hadith qui parlait, même les femmes qui subissent tout ça dans cette religion, même s'ils acceptent tout, ils mettent le voile, ils acceptent la moitié de l'homme, même dans le témoignage, c'est la moitié de l'homme. Le Coran, il dit vraiment, il a traité les femmes des traitements, même vous voyez la sourate qu'on en parlait tout à l'heure, c'est des esclaves en fait, même les muhassanettes, c'est des esclaves. Genre la femme, ils ont rien du tout, vraiment, les femmes. Après, admettons que cette femme, elle a accepté tout ça. Et il n'y a rien dans le paradis. Elle n'a rien du tout. On ne parlait pas de paradis pour les femmes. Au contraire, il disait que la grosse partie des femmes, ils vont à l'enfer. Alors là, il y a un problème, vraiment. Genre, les femmes, c'est l'enfer sur terre et au paradis. Enfin, globalement. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Ma liberté, bienvenue. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir tout le monde, ou pas tout le monde. Bonsoir. Franchement, la discussion, elle est très bien. Je suis passé juste saluer et dire que je vis encore pour le moment et j'espère que Satan, il vivra longtemps et que demain lui trouvera en vie, quoi. Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui avais le compte de Satan hier. Effectivement, il te reste encore 24 heures, frérot. Là, il te reste... 24 heures, non, 26 heures, là. Attention, le tic-tac, frère. C'est carré, c'est carré. Ok, frère, y a pas de souci. Bon, on va pas retourner la roue Akbar, comme ça va changer un peu. Comme ça, on va lancer un autre sujet. Qui c'est qui veut tourner la roue Akbar, qui est chaud, là, comme ça? Je voulais Sky, il est chaud. répondre à So.
Sodi, ouais. Attends, comment ça s'appelle? Soy Misty par rapport aux effets. Soy Misty. C'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu as suivi le live depuis le début concernant les filles et les orphelines? Non, j'étais pas là, j'étais au travail. Donc, non. Ben, Si les tu peux orphelines, répéter. d'après un verset coranique, l'homme qui les a adoptées a le droit de les marier. Je répète, l'homme qui adopte une petite fille peut la marier. Quoi? Sérieux? Oui. Attends, je vais te le lire parce que tu vas comprendre que c'est Oui, une vas-y. horreur. Parce que là, il n'y a pas de doute. Hein. T'as même pas besoin à la limite, on n'a même plus besoin d'interprétation parce que ça fait tomber beaucoup de choses. 127, 2 petites secondes, j'y vais. Alors. Il te consulte à propos de ce qui a été décrété au sujet des femmes. Dieu vous donne son décret là-dessus, en plus de ce qui vous était récité dans le livre, au sujet des orphelines, auxquelles vous ne donnez pas ce qui leur a été prescrit et que vous désirez épouser, et au sujet des mineurs encore d'âge faible. Je répète. Je vais te le lire d'une autre manière. Dans le livre, au sujet des orphelines, que vous désirez épouser au sujet des mineurs d'âge faible. C'est-à-dire que si tu veux épouser l'enfant que tu as adopté, même une mineure d'âge faible, il y a une option pour que ça puisse être halal. C'est écrit dans le Coran, en toutes lettres. On a le droit d'épouser. C'est pratiquement, c'est un peu de l'inceste, même si c'est pas du même sang, tu vois. Et aussi, c'est de la pédophilie. Validé dans le Coran. Validé dans le Coran. Oh putain. Quelle sourate, s'il te plaît? 4. Écris. 4, sourate 4, oui. Verset 127. Waouh. Les coranistes, vous êtes où? Quelqu'un qui te dit qu'Aïcha, c'est pas vrai, t'imagines que même pour les pupilles, c'est possible. Et là, c'est écrit en toutes lettres, des mineurs encore d'âge faible. Encore d'âge faible, ça veut dire des enfants, des bébés. Des bébés. Et j'avais vu, je ne retrouve plus la source, mais quand tu as un enfant, tu dois l'éduquer à la vie. Donc, comprends bien ce que tu veux dire par là. Il faut que je retrouve la source. Désolé, je suis en train de m'énerver là. Non, mais ça sert à rien. Non, mais c'est grave. Là, c'est la parole d'Allah. C'est la parole d'Allah. Ceux qui disent que quelqu'un, c'est les sadides, c'est pas le Coran, c'est les sadides. Montre-moi que c'est dans le Coran. Tiens, en fait, là, les coranistes, il faut venir. Les gros marmailleurs que vous êtes. Oui, merci. J'en ai fait bégayer 4 d'affilée hier. 4 d'affilée. Ils n'ont rien pu faire contre ça. 4. Oui. Après, il y a un autre problème, que ce soit... Oui. Il y a ma sœur en bas, Monsieur Aska. Après, est-ce que vous pouvez nous lire la partie là où ma sœur en bas, elle dit, il y a des sourates qui, pour indiquer, pardon le bruit, pour indiquer comment divorcer des petites. Oui. Ah oui, c'est la 65-4. Ouais. 65-4. Et là aussi, encore une fois, l'exégèse, elle est très claire. À part l'autorisation. Oui, allez-y, je vous laisse. Oui. Bah oui. Il y a 3 problèmes dans ce verset. Le problème, c'est que, admettons que la femme, elle veut divorcer. Elle est en conflit. L'homme, il la garde 3 mois en sécurisation chez lui, en attendant qu'elle couche avec personne. Et encore, même les petites filles. Alors, il garde aussi 3 mois, on ne sait jamais, entre-temps, elle a eu ses règles. Excusez-moi pour les mots, c'est vulgaire, mais c'est le Coran, il est comme ça. Enfin, alors le problème, c'est que déjà, garder une femme 3 mois et elle est en conflit. Alors, tu la gardes par force chez toi et elle ne sort pas. Hein. Là, dans le divorce, il ne faut pas qu'elle quitte la maison. Hein. Parce que pour être sûr qu'elle a couché avec personne. Je vous laisse la parole. L'exégèse, elle est encore pire.
Alors, je ne vais pas revenir sur le détail, mais il y a un moment où on te dit Oui. ne doutez pas de menstruation. Écoute bien, parce que là, il faut expliquer ça, à moins que ça soit une veine saignante. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Pardon? Oui. La petite fille qui pourrait avoir éventuellement des menstruations ou avoir une veine saignante. Une petite fille ne peut pas accepter le sexe d'un homme. Et ce qui se passe, et c'est prouvé scientifiquement, médicalement, on peut avoir ce qu'on appelle une perforation de la paroi intime. D'où la veine saignante. Ah ouais, mais là, ça devient hardcore, là. Les gars, je pense que Oui. là, je crois que j'ai ma dose, là. Je vais aller vomir. Là. Très agressive. Wallah, vraiment, je respire plus. Moi aussi, tellement que je parle ça, Voilà, je m'étouffe, c'est vraiment. chaud, Wallah, là. je vous dis ce que je sens. Je crois que C'est Vraiment. dans l'exégèse Oui, d'Ibn Kathir, oui, hein, la veine oui. saignante. Qu'est-ce que c'est qu'une veine Oui, saignante, oui, s'il vous plaît? oui. Tu vois? Ah là, moi, je suis au bout de ma vie, là. Je sais pas si je vais continuer le Oui. live, là. Je vous cache pas, là, c'est hardcore, là. Patience, Moi, je suis en courage, bas. frère, courage. Moi, je suis en bas. Hein. Je suis en bas, là. Au top, au top. Frozone. Ouais, là, c'est hardcore, là. Non, mais après, oui, après, moi, je veux pas trop parler de hadith, mais par rapport à le verset, la sourate 65, verset 4, il y a un problème plus grave que la sourate du Coran. C'est quoi? C'est le mufakhada. C'est quoi la mufakhada? C'est que Exact. comment tu consommes une fille avant d'avoir ses règles. Non, mais là, on est dans le délire, là, Ah, vraiment. Hein. c'est bon. La Là, on est dans le moufarda, délire, là. exact. Il y a tout, vraiment. Non, mais il y en a Mais presque quoi, c'est un livre, 23. on dirait que c'est un livre Oui, d'instruction de comment ken les gamines, hein, et les oui. adultes. C'est quoi C'est le le mode délire? d'emploi. Si on parle bébé, là, même pas mineur, là. On Mais parle tu bébé, sais, les positions et tout ça. Voilà, je peux même pas oser dire les paroles voilà, enfin. C'est il y a trop. même, tu peux même Je trouver peux pas, même. tu sais qu'il y a des vidéos en arabe qui t'expliquent, un imam qui te raconte comment il faut faire. Et c'est exactement ça. Hein. Il t'explique la Exactement. mourada. Oui, c'est le Mais c'est mufakhada. long. Comment, En voilà, vidéo, il jouer avec t'explique. sans Ouais. pénétration, enfin, quoi. Oui, Mhm. exactement. Non, Mhm. mais. Niveau Non, 1, mais. Voilà. T'as l'histoire de Safia de aussi. pédo. Oh, 60 Safia. nuances de la pédo. Incroyable. Ouais, t'as l'histoire de Ça Safia s'écrit aussi. comment, Hein, ça? parce que Comment, les gars? c'est encore Moufarada? pire. C'est quoi ce délire? Al-mufakhada. Ouais. Ah, toi, mon petit, Al-mufakhada. fais monter Darmanos, s'il te plaît. Starfleur. C'est qui? Mais qui demande, qui l'envoie? El Moufarada? Al-mufakhada, oui, avec unvad, avec un T, je crois, il faut écrire un T et Attends, je H, vais. quoi, mufakhada. Là, tu vois, comme ça, là. El Moufarada. Non, ça c'est le mortada. Non, El-mufakhada. Ah, d'accord. Non, moi, je vais sortir. Hein. Je vais sortir. Là. Je termine le live, je vais au cinéma. Comme ça. Mufakhada. Point F. Mufakhada. Mufakhada. C'est un clavier arabe vraiment. Tu vas voir, il y en a presque j'ai pas 25-30 pages là qui parlent du mufakhada, que ce soit Sahih al-Bukhari, que ce soit Muslim, que ce soit Tirmidhi. Vraiment, il y en a presque 5 ou 6 pages. Et c'est vraiment, je vous conseille pas de lire trop ça. Jetez un coup d'œil parce que ça fait vraiment mal au cœur. Parce que là, on parle bien comment consommer une fille qui n'a pas encore eu ses règles. Là, c'est vraiment de zéro jusqu'à qu'elle va avoir ses Ouais, règles. je vais chercher après tranquillement, c'est pas grave. Oui. Si je trouve pas, pas de souci. Ouais, franchement, les gars, là, vous m'avez donné envie de vomir. Hein. Je pense que le live, là. Voilà, pareil. Vraiment pareil. je crois on va arrêter sur ça. On va arrêter sur ça. On est à 3 heures de live. Hein. On va pas aller plus loin parce que là, on est tombé vraiment dans le caniveau. Hein, on parle d'enfants. Oui, oui. C'est hardcore, là. Oui. C'est hardcore, là. Oui. Salut, Frozone. Ouais, d'abord, comment tu vas? Ouais. Tu vas bien? Oui, ça va bien. Bah, j'écoutais, je voulais intervenir 1 minute ou 2 minutes, rapidement. Vas-y, frère. Ouais, j'écoutais, il y a un frère qui est monté tout à l'heure qui a donné des tests où, voilà, tu as essayé de revoir, mais ça ne parlait pas de ça. Il faut savoir aussi que les gens, ils essayent comment on appelle ça, réinitialiser les tests qui sont sur le net parce qu'il y a le Sahih Bukhari
2357 qui n'existe plus, où on te disait clairement que le prophète couchait avec le chameau, tout ça, voilà, avec les animaux en gros. What? Mais ils ont, ben, bien sûr, ouais, exactement. En fait, maintenant quand tu tapes, il y a le, Il a raison. Il a Quel raison, oui. numéro? oui, parle c'est la de Zan et vérité. des chameaux. Les mecs là, ça devient un film d'horreur le live là. Wallah, c'est pas bien ça. Attends, Non, mais c'est vraiment horreur, hein. C'est c'est vraiment une horreur. réalité, hein, c'est pas. Wallah, Quelle arrêtez, référence les gars. ton bouquin? Voilà, je Quelle m'excuse, référence? les gars. Je t'explique, c'est qu'il y avait Sahih Bukhari 2356, 57, c'est-à-dire c'est le même, hein, Oui, 2357. Voilà. ça, Mais le ils ont une bête dans le cerveau, ça. 2357 a été annulé. Ça veut dire qu'ils ont réinitialisé et ils ont effacé en fait. Et donc, ils ont associé le 2357 et le 2358 pour faire un à 10. Oui, Et voilà. Tu peux aller, oui, vas-y frère, tu peux parler. oui, nikah al-baha'im wa nikah al-jimal. Ah, Oui, astaghfirullah, exactement. astaghfirullah. Oui. Bon, après, bon, je sais que d'ici le futur, ils seront tous coraniques parce qu'avec toute cette merde qu'elle est dans les hadiths, ça va pas tarder. Ça va vite, surtout avec l'Internet. Aujourd'hui, tu tapes le numéro du hadith, tac, t'es dedans. Ils vont savoir que le même livre qui lui dit que regardez ce livre-là, 2 pages en arrière, on parle je sais pas même pas dire que c'est humain ou pas. C'est vraiment, on est dans un film horreur, comme l'a dit frère tout à l'heure. Pire que l'horreur. Même l'horreur, il n'y a pas ça. On a vu toutes les sortes des films. Mais il n'y a pas vraiment à ce point-là. C'est vraiment, je sais pas, ils ont quoi dans le cerveau? À la place du cerveau, ils ont un sexe, je crois, un truc là. Vraiment, c'est pas normal. Ils pensent qu'à Ouais, et ça. puis, Nikah. et puis, Voilà. et puis il y a un truc aussi que moi, ça m'a beaucoup étonné dans ce livre, c'est que il y a, bon, les contradictions, ça, on le sait tous, hein, c'est grave parce que quand tu vois dans un livre, on dit que pour tuer un animal, il faut faire, voilà, il faut tuer au nom d'Allah, il faut dire bismillah et tout ça avant de manger. Il faut pas que ça soit un animal, par exemple, qui est mort par accident et tout, ou bien tuer de façon à ne, quand on récite pas les choses, la bismillah et tout ça. Mais Oui. dans le même livre, il est dit que vous êtes licite la nourriture des gens du livre, alors que les gens du livre, c'est les chrétiens et voilà, les autres. Et donc, si eux, ils tuent, ils disent pas bismillah, ils disent pas au nom d'Allah, ça, c'est un gros problème. Maintenant, dans la sourate 4, verset 102, de verset 101 à verset 102, il est grave ce test-là, parce que là-bas, c'est comme si tu regardais un film de guerre. Parce que Allah dit clairement que si vous allez, c'est-à-dire pendant que vous allez en guerre, vous êtes en guerre, hein, sur le champ de bataille, même si quand vous priez, pendant que vous êtes sur le champ de bataille, si vous priez, vous ne devez pas faire ça de façon pressée en fait. Vous devez respecter la prière et d'ailleurs, ne négligez pas vos armes, c'est-à-dire vos armes de guerre, vous devez les garder auprès de vous. Et ceux qui vont prier, il doit y avoir un groupe derrière qui les surveille. Oui. Voilà. Et quand vous finissez, d'autres doivent passer, ceux qui ont fini de prier doivent passer derrière et ceux qui n'ont pas encore prié viennent prier. Technique Quel est de le guerre, but? oui. Parce que les mécréants peuvent tomber si vous vous arrachez vos armes et vous tuez. Donc, en gros, tu vois ça? Technique de guerre, oui, je me souviens de la sourate, là, c'est vraiment trop con. Allez, comme ça, tout le monde, ils sont morts, quoi. Enfin, il dit même pas cacher les armes. Mettez les armes derrière vous quand vous faites la prière. Il y en a certains qui vont garder les armes. Genre, Ouais. c'est trop con. Allez, même techniquement, quand on parle de guerre, même techniquement, c'est vraiment un peu suicidaire. Allez, je sais pas comment dire ça. Ça fait trop, vraiment, hein. Maintenant, Non, c'est. mais voilà, oui. Maintenant, c'est plus les armes qu'on cache, c'est les chaussures. Il faut mettre vos chaussures devant parce Oui. que ça peut disparaître. Oui. Mais Non, il y a aussi n'importe quoi. ce test-là, Sahih Bukhari 1862, où on te parle de voyage. Une femme qui n'a pas l'autorisation de voyager, si elle doit voyager avec quelqu'un qui ne lui est pas licite au mariage, en fait. C'est-à-dire soit son oncle, en fait, quelqu'un qui ne peut pas coucher avec soit son papa, tu vois, ces gens de choses. Oui. Mais quel est moi, je me pose la question, ils ont peur de quoi? Manque Est-ce de que voyager confiance, avec oui, une dans femme, la ça, femme, c'est... oui. Manque de confiance. C'est vraiment une machine, la femme, pour eux. Ou enfin, allez, une machine de sexe. C'est vraiment... Oui, frère, vraiment, tu nous as sorti des trucs, là. Ça fait trop, vraiment. Non, merci, frère. Non, mais attends. Pour eux, la femme, c'est une machine de sexe.
Et encore, pas de confiance. Parce que voilà, même dans le témoignage, il disait qu'à la moitié cerveau. C'est pas vrai. Aujourd'hui, ça confirme que, bon, il y en a certains qui disaient qu'en fait, certains moments, moi j'ai suivi, que disaient que vraiment les religions abrahamiques, là on parle même avant le judaïsme, ils disaient que c'était plutôt venu pour diaboliser les femmes. Pourquoi? Parce qu'avant, c'était les femmes, les reines et tout ça. Alors enfin, il y en a certains philosophes qui disaient, c'est pas la religion musulmane, elle a sali, genre trop les femmes, mais le but c'était pas ça, genre viser les femmes d'aujourd'hui. C'était plus viser les reines avant et tout ça, alors les salir, les diaboliser, dire que c'est une merde, tu peux pas donner confiance, tout ça, parce que le royaume c'était les femmes. Bon, allez, aujourd'hui, avec les conséquences qu'on voit, avec les mariages, ce qu'on parle tout à l'heure, on peut même pas respirer, allez. On est parti plus que la diabolisation, là, vraiment, on est dans la merde, là, on parle de mineurs et tout ça. On parle plus de... Enfin, là, Je c'est vous un peu donner les les coraniques références. aussi, ils disaient que, soi-disant, la période que le Coran, même à partir du judaïsme, c'est plus pour toucher les reines, parce qu'enfin, les hommes, ils vont prendre le royaume et tout ça. Parce qu'avant, il y avait que des reines, enfin. Alors, c'est plus diaboliser les femmes pour enlever la puissance, quoi, enfin, le pouvoir. Exactement. Après, la conséquence d'aujourd'hui, elle est trop sale. Trop sale. Mais Trop Frozone, salée. il y a un test là, ça c'est quand même grave parce que, bon, moi je vais vous lire ça, puis voilà, je vais descendre. Ce test là, moi j'ai lu, ça m'a fait, bon, je sais pas si je vais dire, ça m'a fait pitié pour les femmes, hein, parce que Oui. attends, je vous donne le numéro, c'est dans Altrimidi. Voilà. À tel midi, oui, vas-y, oui. Altrimidi, numéro 1934. Ça Elle est parle des précis, femmes. frère, merci, ça. Oui. 1934, ça parle des femmes. Écoutez ce qu'il dit, ce qui se passe. Bon, ici, moi, en fait, je cherchais à savoir si le prophète était quelqu'un d'exemple, quelqu'un de bien, quelqu'un de, voilà, qui sait placer ses mots, il n'est pas, on va dire, il n'est pas, en fait, qui protège la femme, en gros, quoi, tout ça. Bon, ici, il est écrit quoi? D'après Abu Saïd al-Koudri. Kala, bon, blablabla, Kala, voilà. Un homme est venu voir le prophète avec sa fille. Et il dit, certes, ma fille-ci refuse de se marier. Point. Le prophète lui dit, obéis à ton père. Donc, le prophète dit à la fille, obéis à ton père, puisque le papa est venu dire, ma fille refuse de se marier. Donc, le prophète lui dit, obéis à ton père. Alors, la fille, elle dit, je jure par celui qui t'a envoyé avec la vérité que je ne vais pas me marier jusqu'à ce que tu m'aies informé du droit du mari sur sa femme. Le prophète a dit, le droit du mari, écoutez maintenant, il va dire maintenant le droit du mari. Donc, le prophète a dit, le droit du mari sur sa femme est que, même si il avait une blessure que tu aurais léchée, ou que du pu ou du sang coule de ses narines et que tu les avalés, hein, tu les avais avalés, tu n'aurais pas donné son droit. Ça veut dire que, est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que si, voilà, tu n'aurais pas donné son droit. Donc, en gros, l'homme a tellement, le droit de l'homme est tellement élevé que tu vas beau faire tout ce que tu vas faire en tant que femme, tu n'aurais pas donné son droit. Oui, exactement. Oui. J'avoue, c'est hard. Hein. Non, mais les pauvres, les femmes, même en paradis, ils n'ont pas de place. Je sais pas, ils sont situés au paradis. Ils font le ménage. Surtout les femmes. Oui. Killmonger, tu voulais... Attendez, après, il y a Machette qui va pas parler. Après, je vais vous laisser dire le mot de la fin parce que je dois faire un truc après. Tu voulais dire un truc, Killmonger? Vas-y, je vous lis Hadith là, vite fait. Bah, c'est un Bukhari, Hadith Bukhari authentique, le 374. C'est un grand cru. Si un mari pénètre sa femme décédée, de quelque manière que ce soit, par devant ou par derrière, il n'y a aucune sanction pour lui. De quelque manière que ce soit, par devant ou par derrière.
Ah, mais vous allez loin, les amis, vous allez loin là. Ah, c'est Oh là là dégueulasse. là là. Ah, dégueulasse, c'est dégueulasse. Ah non, Là, mais c'est vous la allez dernière, loin, ouais, loin, merci. loin dans Là, ah, c'est l'espace. bon, je vais Quoi? arrêter le live là. Voilà, le Non, Coran. non, 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 mais c'est grave ça. Oui, là, on est avec les morts, là. Ah, kill mon là, il a Là, tué le live là, c'est la putain. totale, Fallait là, pas dire frère. ça. Ah, voilà, les gars, voilà, arrêtez. Voilà. Je vais vous donner, Oh là là là. je vais vous donner une Bah, source. c'est Je pas vais vous ça, donner une franchement. source. Je vais vous donner une source. Écoutez bien. Écoutez bien, notez-le. La violence dans l'islam, diagnostic et thérapie. Écrit par Sam. Alors attendez, je vais vous le mettre dans le. Attendez. Ctrl V. Attendez. Tac. Est-ce que je peux le mettre comme ça? Donc, je vais vous l'écrire. Donc, la violence dans l'islam. Et le nom de l'éditeur, de celui qui a fait ça, c'est Sami A. Aldeb. Alors attendez, je vous le donne. Comme ça, vous pouvez noter. Abou. S-A-H. Attends, que je regarde. L-I-E-C-H. Je vérifie que j'ai bien écrit. Sami A. Aldeb. Ouais, c'est ça. Ça, c'est celui qui l'a écrit. Vous faites la violence dans l'islam, vous mettez ce nom dedans, vous pouvez le recevoir en téléchargement. C'est l'islam et la violence dans l'islam. C'est selon les... Donc selon... Attendez... Centre de droit et arabe musulman. Vous pouvez le télécharger. Intéressant, très intéressant. C'est assez long, il y a une tartine, mais il est disponible en PDF et en français. Direct. D'accord. Voilà, au moins... Voilà, Ah oui, je vois le gars là, oui, très intéressant. Oui. Et le Oui, livre, oui, je alors il vois en a le fait gars, là, oui, plusieurs, très il y en a intéressant, oui, un autre, mais lui, celui-là, il est à lire. Les sources sont à lire. Oui. Très intelligent aussi, vraiment. J'ai vu plein de trucs là. Il a parlé, j'ai dit oui. J'ai lu même certains trucs de lui, vraiment, il est très intéressant. Très intéressant. Donc pour les gens qui Je sont crois là... qu'il a même des vidéos, je crois. Hein. Oui, mais il a fait un autre livre, il faut que je le trouve aussi. Non, mais tu peux le mettre en téléchargement, Frausen. Tu tapes, tu mets le nom du titre, le personnage, tu fais PDF et tu l'as automatiquement en téléchargement. Ouais, je vais le télécharger en tout cas. Vas-y, hein. Allez-y, je vais vraiment vous le chuter. Parce que là, franchement, vous m'avez fait un live de crapuleux. Hein. Franchement, vous m'avez fait... Ah ouais. Mais Voilà. je te dis, hier, je me suis débattu avec... Moi, je peux pas dire noir arabe parce que chez moi, ça aura une connotation. Mais ils ont bégayé. Hein. Ils ont bégayé. Ah, Oui. C'est celui-là. Hein. Voilà. Ouais, c'est ça, exact. Ah ouais, c'est un fou là. Bon, on va voir ça. Yeah. Je vais digérer un peu et après je vais voir ça tranquillement. Après, on va laisser Machette. Machette, il n'a pas parlé. Pas tout de suite. Là, j'ai mis Mohamed énervé, la tête de Mohamed énervé. Je venais en mode douceur en demandant à SK, par exemple, qu'est-ce qu'il en pense du prophète qui a refusé, qui a épousé une fille de 6 ans et qui a refusé qu'on épouse sa petite fille. Et là, Killmonger, il a cassé le live. Donc, je ne sais pas si vous connaissez là où c'est marqué aussi qu'il a frappé Aïcha, hein, le Sahih Muslim 21-27, qu'il dit clairement. Dans la poitrine. Oui. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas si... Il a poussé violemment. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, franchement, Killmonger, moi, après ce que tu as dit là, moi, j'ai vraiment plus rien à dire parce que ça, c'est un niveau que j'avais jamais rencontré, quoi. Enfin, je savais beaucoup de choses assez horribles. Mais ça, par contre, non, ça me dépasse. Je vais te donner notre référence. Je vais te donner notre référence. Écoute bien. Est-ce que tu connais... Alors, attends, je vais essayer de la retrouver. Parce que, en fait, les gens disent non, on peut pas la frapper. Attends, je vais te retrouver la référence. J'ai mes notes. Hein. Attends 2 secondes. Je vais essayer de la retrouver. Tu vas la noter. Tu verras. Elle est pépite aussi, celle-là. On n'en parle pas beaucoup. Alors, attends. Parce que j'ai des notes. J'en ai un paquet, moi, de notes. Tu sais, je prépare toujours mes sujets. Alors, où est-ce qu'elle est celle-là? Donc, ça dans le deuxième dossier. 2 secondes. Je m'excuse, c'est un peu long, mais j'aime bien donner mes sources. On a pédophilie, nécrophilie, zoophilie, mais laisse tomber. Tous les philies aujourd'hui. Alors, attends. Alors, c'est la... Et si tu n'acceptes pas tout ça, on te tue. C'est ça le problème en plus. Écoute-moi bien, je te donne la référence. Sahih Bukhari,
5825, je vous l'ai dit. C'est une souris bien, je te donne la référence. Sahir Boukhari, 5825, je vous l'ai dit. C'est une souris, le type pour dire qu'il n'est pas impuissant, il prend 2 garçons à son voisin. Mais ce qui est important dans ce hadith, c'est le départ. Je vous la lis, hein. Après vous verrez la suite. Rifa a divorcé de sa femme après quoi Abu Rahman l'a épousé. Aïcha a dit que les dames, écoutez bien, que la dame est venue portant un voile vert et s'est plainte à elle, Aïcha, et lui a montré une tache verte sur sa peau causée par les coups. C'était l'habitude des femmes de se soutenir mutuellement. Donc quand le messager d'Allah est venu, Aïcha a dit « Je n'ai jamais vu aucune femme souffrir autant que les femmes croyantes. Regarde sa peau est plus verte que ses vêtements. » Et après, quand Abu Rahman, bon après il y a l'histoire du procès, où t'as le type qui dit « Mais non, ces hommes, il a démis sa femme du divorce parce que les garçons qu'il avait empruntés, il trouvait qu'ils ressemblaient à l'homme. » Enfin, je vous laisse deviner. Mais ce qui est important, c'est la première partie de hadith, où Aïcha prouve que les femmes sont battues à coups de bleu, et elle le dit, elle n'a jamais vu de femme autant battue que les femmes croyantes. Oui. Voilà. Oui. Sahir Boukhari, 5825. Voilà. Ah, c'est grave ça, par contre. C'est très, prends-le parce qu'il est je l'ai noté, hein. Je l'ai noté en plus. Je suis en train prenez de des notes, les gars, là, parce que là, c'est bon, là. J'ai ma dose, là. Bon, je vais vous laisser dire à tous le mot de la fin. Hein, je vais essayer de manger sans revomir tout ce que j'ai avalé. Donc, en tout cas, c'était un live super intéressant, les gars. Franchement, beaucoup de connaissances. Putain, j'en ai appris. Attends, il y a encore autre chose. Il manque juste Philadelphie pour avoir. Tu sais que les hommes qui véaient les esclaves, même s'ils étaient traités, même s'ils étaient pris la main dans le sac, ils étaient pardonnés parce qu'ils savaient pas ce qu'ils faisaient. Ah ouais, d'accord. Ah bon, mais le chrétien, c'est fini la fête. Il va nous ramener encore une autre couche. Non, c'est bon, plus personne monte là. Laissez-moi partir. C'est bon, il n'y a plus personne qui monte. Oui. Bon, allez, merci les gars. C'était avec plaisir et je vous souhaite bon soirée. Merci Ska, en tout cas. C'était un plaisir. C'est un plaisir de venir te voir. C'est un plaisir de venir te voir. Merci à tous. Merci les gars. Merci. Et ne lâchez rien. Non, jamais. Ok, je vous laisse descendre tous la famille tranquillement. Merci Frozen. Ouais, allez, merci à tout le monde et Bassamala. Bassamala tout le monde. Bismillah et Mashallah. C'est carré. Mais en fait, attends, apôtre, avant de partir, il y a un qui est monté et qui nous disait est-ce que Bassamala, est-ce qu'on dit Bassamala? Est-ce qu'on dit Bassamala? Il nous dit que dans les versets qu'il était en train de lire, il nous disait que c'était Bassamala. Alors qu'il y avait un qui parlait arabe littéraire, qui a dit que non, c'est Bismillah, mais il nous a dit qu'en arabe, il y a Bassamala aussi. Donc, Banania aussi, ça existe. Hein. Je suis sûr qu'on on n'est pas loin. En fait, je vais t'expliquer vite fait Soymisti. En fait, Bassamala, ça veut dire, en fait, c'est un titre. Voilà, c'est Bismillahirrahmanirrahim. Par exemple, tu vois, les soufis, par exemple, ils ont des codes. Par exemple, ils vont te dire le matin, il faut que tu récites 10 fois Bassamala, tu vois. Mais par contre, tu dis pas Bassamala 110 fois. Tu dis Bismillahirrahmanirrahim, mais 10 fois. En fait, c'est juste un titre, en fait. Mais tu peux pas dire Bassamala. Ça n'existe pas. C'est Basmala, surtout Basmala, mais pas Bassamala. Basmati aussi. Vas-y, tu m'as enlevé le mot de la bouche. Là, je voulais savoir si... Parce que là... Non, mais franchement, je croyais que Allah était de Bassam, du village de ma grand-mère. Ça allait déjà être un truc pour moi. C'est clair. Tu aurais pu ouvrir un centre touristique. Ouais. Ok. Ouais, bon, mais chrétien, c'est fini le live. Tu viens à la fin, mon pote. Oui, j'ai pas pu arriver avant, mais juste pour le mot de la fin, j'ai un mot de la fin donc à partager. Donc, on a assez vomi déjà, là. Faut pas nous raconter un truc glauque, là, encore, là. Non, il n'y a rien de glauque. C'est juste une analyse psychologique. Hein. Il faut bien comprendre, en fait, qu'en synthèse,
En islam, tous les mauvais actes sont condamnables quand c'est pas ceux du prophète Mahomet. Voilà. Et ça, c'est connu en psychologie. Hein. Bon, tout le monde connaît déjà le terme déni. Hein. Donc déjà, il y a un déni, un refus d'accepter les textes, les sources qui sont lues noir sur blanc, hein, qui sont clairs hein, par rapport à tous les actes qu'il a pu perpétrer. Ensuite, il y a donc le phénomène de rationalisation, c'est-à-dire qu'on va essayer de justifier l'injustifiable. Hein. Et il y a aussi la dissociation, hein, donc on va essayer justement de s'écarter de ce qu'il a pu faire. Ou en là, il pédale hein, quand c'est comme ça. Oh là. Exactement. Il y a aussi la stratégie de la fuite. Donc, dès que tu commences à lire, ils s'en vont. Tu vois? Oui. Donc, vous vous rendez compte que tout ça, c'est déjà répertorié en psychologie. Il faut aller vérifier. Ce sont des mécanismes de défense face à la vérité. Donc, la vérité, c'est lié à la dissonance cognitive. Lorsqu'on te présente quelque chose que tu ne peux pas réfuter, mais tu vas te réfugier derrière ces mécanismes-là. Et c'est exact. Soit ils se réfugient, soit ils insultent. C'est généralement c'est comme ça que ça marche. Exact. Et dans ce cas-là, il faut rester très très calme. Et ce qui les déroute, c'est quand tu parles calmement. Il faut toujours parler calmement. Quand tu cries, ça sert plus à rien. Tu fais que monter sur sa colère. Exact. Voilà. Ok. Expliquer, revenir sur le texte, c'est tout ce qu'il faut faire. Jamais essentialiser, parce que sinon c'est une catastrophe. Exactement. On prend note. Voilà. Merci mon maître chrétien en tout cas pour l'analyse. Hein. Bon la famille, je vous fais descendre tous. Hein, d'accord. Allez Frozen, porte-toi bien. Merci pour Matrix en tout cas. Je t'en prie. Ça faisait un bout de temps que j'étais pas venu te voir, mais bon, quand j'ai des trucs nouveaux, je viens de voir. C'est noté. On prend avec plaisir. Allez. Bonne soirée. Bossez Mystique. Bye bye. Merci à toi aussi. Passez une excellente soirée.